Yep. Bonjour à tous, que le grand bien vous fasse et que le Seigneur vous bénisse. C'est l'apôtre Willy Bakken dans son vrai prochain, dans son vrai premier prophète time à partir du Rwanda. Hier, vous avez vu, j'avais fait un prophète time à Kigali dès que j'étais arrivé. Et là, je suis en train de faire un prophète time à l'ancienne comme d'habitude. Alors, nous voulons, dans l'entre-deux-jeux, bénir le Seigneur, lui rendre grâce parce qu'il a fait que nous nous retrouver ici à l'est du pays, à l'Afrique de l'Est et puis plus souvent ici au Rwanda. Bénissons le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre une multiplication des grâces. Merci pour ce pour cet thème, mon Dieu, qui nous fait grâce de le faire ici au Rwanda. Nous sommes en train de bénir, mon Dieu, tout le peuple de Dieu qui nous suivra, Père, très saint, en streaming live. Et nous venons prendre en différé, Seigneur, que l'esprit des prophètes, qu'il nous raconte des prophéties, ainsi nous rend du Saint-Esprit, touche, Seigneur de gloire. Merci, parce que ton nom est infiniment grand et que ta main est infiniment bénissante dans nos vies. Au nom de Christ. Amen. Oui, comme je disais tout à l'heure, c'est l'apôtre Willy Bakken dans le prophète Saint. Je le fais du Rwanda, donc Ngaramouché, c'est comme ça qu'on dit bonjour ici. Ngaramouché, comme on dit ici, donc que Dieu bénisse abondamment. Si j'ai un petit quoi, donc je suis en train d'apprendre comment ça fonctionne. Alors, je suis en train de venir le peuple de Dieu parce qu'aujourd'hui, c'est le 9 octobre 2019. Donc, tout doucement descendant vers la fin de l'année. Et en cette période-là, le démon cherche les formules parce qu'ils savent, ils savent que beaucoup d'enfants de Dieu, ils fuient décembre et ils remontent un peu plus en amont pour commencer à intercéder, à chercher Dieu pour qu'il soit dans la vie, qu'il soit dans la survie. Et vous souvenez avec vous, je crois que c'était mon tout dernier prophète, quand j'étais encore en RDC à Kinshasa, j'ai parlé sur l'esprit des morts. Et ça fait que vous savez, fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de gens étaient bénis dans cette activité. Voilà, que Dieu bénisse abondamment. Vous avez senti que c'est bouillant, c'est chaud, oui, parce que nous sommes dans un milieu où c'est un peu bouillant. C'est ici que j'ai passé la nuit à la province de l'Ouest, à la province de l'Est du Rwanda, parce que je vais traverser tout à l'heure là. Alors, je dis ceci, que cette année ne pourra pas finir, surtout ce mois entrant là. Tu es en train d'entrer dans ce mois, et ça sera pour toi le plus grand des mois. Ça sera pour toi un mois avec beaucoup de bénédictions. Ça sera pour toi un mois qui va trouver beaucoup de portes. Ça sera pour toi un mois qui a beaucoup d'horizons. Parce que tu sais, le diable avait formulé des projets négatifs par rapport à toi. Mais Dieu a dit dans sa parole, pour toi j'ai formé le projet de bonheur et notre malheur. Et voilà pourquoi en disant de bonheur, je peux que déclarer le bonheur dans ta vie. Je peux que déclarer le bonheur dans tes projets. Je peux que déclarer le bonheur dans tes affaires, dans ta famille, dans ton mari, dans ta femme, dans tout ce que tu connais. On peut que le déclarer parce qu'il déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Alors, comme les ténèbres ne régneront pas toujours, je suis en train de libérer la puissance du Saint-Esprit, sa lumière, afin que ta vie soit illuminée, afin que le chemin soit ouvert, afin que le monde sache et que le monde comprenne que toi là tu appartiens à Dieu, que toi là tu es du camp du Seigneur. Alléluia. Et dans ces prophéties, je suis en train de prophétiser des grandes choses. Je suis en train de prophétiser des merveilles. Mais quand je suis en train de parler comme cela, je suis en train de voir un accident. Et quand je vois un accident, je vois deux accidents. Il y a un accident dans l'axe qui va à l'aéroport de Njili. Là, je parle de Kinshasa. Dans l'axe de l'aéroport de Njili, j'ai vu un accident entre les deux, je ne sais pas quoi, qu'on appelle ce mouton là. Donc entre les deux, il y a quelque chose qui s'est passé là, il y a un accident, alors il y a beaucoup de morts. Mais comme Dieu a révélé, il déclare ce qui est révélé, condamné. Je suis en train de voir qu'on a un accident vers Mongafula. Vers Mongafula, en allant vers, j'entends même mes oreilles Matalikibala. J'entends mes oreilles Matalikibala. J'entends un accident. Même Dieu déclare, parce qu'il déclare ce qui est révélé, condamné. Et comme Dieu me l'a révélé, maintenant nous condamnons cet accident. Nous condamnons ce sacrifice de fin de l'année. Nous condamnons cet esprit de mort au nom de Jésus. Et comme nous disons au nom de Jésus, nous croyons que déjà là, beaucoup de gens sont épargnés. Et toi qui me suis, si tu as quelqu'un qui est sorti partout, toi là, alléluia. Oh, il y aura un accident de métro, c'est ce que Dieu me dit. Il y aura un accident de métro, j'écoute collision, j'écoute déraillement. J'écoute collision, déraillement, j'insiste, il faut prier partout où tu es là. Même si tu es dans le métro, tu me suis maintenant, tu es dans le train, tu me suis maintenant.
Écoute, je te dis de prier là, de prier. Ou si tu as quelqu'un qui est parti, il est sorti, je ne sais pas qui, prie. Même toi qui es à Kinshasa, tu as intérêt de prier. Tu as intérêt de prier. Tu as intérêt de prier parce que quand tu pries là, ça portera bénédiction, ça portera ouverture. Mais quand je suis en train de déclarer ici pour les accidents, la pensée est partie chez l'apôtre Narcisse Mokwango. Écoute, apôtre Narcisse Mokwango, Dieu me dit ceci. Il y a une grande porte qui est en train de s'ouvrir sur ta vie. Et cette porte, c'est par rapport à tes activités, par rapport à ton travail. On va te rappeler dans ton ministère. Ministère, je dis, je parle de normal, quoi. Séculier. Donc, le ministère séculier, ils vont t'appeler et il y a un projet. Tu avais formulé un projet et ces projets t'ont été d'accéder. Et ces projets t'approuvé. Voilà ce que Dieu veut te dire quand tu te lèves et que tu as encore préposé les questions parce que sous peu, Dieu va faire. Sous peu, Dieu va se manifester. Sous peu, Dieu va se glorifier. Alléluia. Oui, je suis en train de déclarer pour une personne qui me suit ce matin. Oui, c'est vrai, c'était par surprise, mais j'avais écrit tout à l'heure que nous aurons professeur Thème. Et voilà, maintenant, on a le professeur Thème. Et le professeur Thème, à partir du Rwanda, de l'étranger, c'est une bénédiction. Nous sommes au pays de 1000 collines. Donc Dieu nous fait grâce. Alléluia. Donc je dis, je l'ai classé ici pour tous ceux qui sont malades. Je suis en train de voir une dame. J'écoute dans mes oreilles Marie-Élise, ou Marie-Élise, je ne sais pas. Marie-Élise ou Marie-Élise, je ne sais pas. Mais une Marie avec des œufs à la fin, Élise, ou je ne sais pas. Je n'ai pas bien saisi, c'est que j'écoute dans mes oreilles. Mais je suis en train de voir, tu as des problèmes. L'intestin, c'est trop dur, mais de mon niveau de ventre, il faut qu'il y ait une intervention chirurgicale. Et cette douleur est du côté droit. Mais je suis en train de déclarer pour toi que Dieu te bénisse, que Dieu te guérisse, que Dieu t'affranchisse et que le grand bien te fasse. Mais Dieu me dit à mes oreilles que si tu fais erreur, que tu ailles à l'intervention chirurgicale avant que tu ne pries, le mal y sera. Mais je te vois me sortir allongé sur le lit de l'hôpital. Tu es déjà hospitalisé. Et si toi tu connais une personne qui pense qu'elle est hospitalisée et qui a des douleurs, prie pour cette personne. Ou fais-la voir cette vidéo. Et nous croyons que Dieu agira. Nous croyons que Dieu bénira. Nous croyons que Dieu se manifestera. Parce qu'il déclare, invoque-moi, je te répondrai. Et nous allons invoquer ce Dieu ce matin pour tous ces gens qui sont malades dans les hôpitaux, tous ceux qui sont malades dans la maison, qui n'ont pas d'argent pour aller se faire soigner. Je libère la guérison au nom de Jésus. Et au Rabba Shekemana, Oyaba. Et que les grands biens vous fassent. Et que le Dieu de la restauration vous restaure. Que le Dieu de l'élévation vous élève. Que Dieu l'équipement vous équipe. Voilà, Dieu est merveilleux. Et nous tendons déjà vers la fin du prophétie. On a jusqu'à 15 minutes. Mais je suis en train de dire une chose qui est merveilleuse. C'est que tu n'as pas pu faire au mois de septembre. Au mois d'octobre, tu le feras. Parce que je suis en train de voir des grandes portes ouvrir. Et quand je dis grandes portes ouvrir, j'écoute que ciel ouvert. Et quand je suis ciel ouvert, je sens l'onction de descendre. Donc Dieu va élever beaucoup de personnes. En cette année si finissante, tout cela au nom de Jésus, beaucoup ils seront élevés. Et toi qui me suis, je déclare sur ton élévation, je déclare sur ton épanouissement, je déclare sur ton avancement, je déclare sur ta prospérité, je déclare sur ta réussite. Et je dis encore qu'il n'y aura pas de blocage, il n'y aura pas de freinage. Tu sais, on est enfant de Dieu, il ne faudrait pas qu'il y ait des limitations. Il ne faudrait pas aussi qu'il y ait des stagnations. Il faudrait que le monde sache que le Dieu que nous invoquons, c'est un Dieu qui est réel, effectif et vivant. Et c'est un Dieu des promesses et qui accomplit les promesses. J'aime beaucoup ce terme-là en français. Un Dieu des promesses et qui accomplit les promesses. En linguistique, on dit Nzamabilaka, et notre Dieu, c'est un Dieu des promesses qui accomplit les promesses. Dieu a donné sa parole pour nous, c'est-à-dire pour toi, bien sûr. Il a formulé un projet de bonheur et non de malheur. Et comme il y a cette formulation de projet pour toi, je déclare au nom de Jésus que le porte s'ouvre dans ta vie, que le ciel soit ouvert dans ta vie, que tu prospères à tous égards. Quand la Bible déclare que tu sois en bonne santé comme pour cette table de ton âme, la maladie doit te quitter. Mais c'est une position démoniaque. Alléluia. Mais c'est une position démoniaque. Je déclare ton affranchissement ce matin au nom de Jésus. Et tous les jours que tu suivras cette vidéo, cela t'apportera soulagement, cela t'apportera paix, cela t'apportera restauration parce que la délivrance est de ton côté. Alléluia, gloire à l'Éternel. Comme je disais tout à l'heure, c'est un matin béni. C'est un matin plein d'opportunités. C'est un matin plein d'ouverture pour toi. Toi qui vas au travail, que le grand bien te fasse.
Toi qui vas traverser une frontière, c'est pas le frontière pour aller à Bukavu, le frontière de Gisenyi, le frontière, je ne sais pas où, de Soyo, de Kabinda, tu es au Yachamwanda, je ne sais pas, tu es à Louvu, je ne sais pas si tu te trouves où, à Kinshasa pour aller à Brazzaville, où tu as pensé tu venir, où tu vas à Pointe-Noire, tu veux, je ne sais pas où tu vas aller, mais ce que moi je sais ce matin, tous ceux qui traversent les frontières, Dieu marche avec vous. Dieu vous bénit, Dieu vous ouvre des grandes portes. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu puissant. Notre Dieu, c'est un Dieu puissant. Ce qu'il a fait avec Pierre quand il était emprisonné, il a ouvert les portes de fer. Que ce Dieu ouvre aussi les portes de fer dans ta vie. Et que Dieu te libère de toutes les prisons qu'on t'a placées. Parce que ça, c'est un prophète time spécial. Ça, c'est un prophète time extraordinaire. Ça, c'est un prophète time qui affecte les enfants de Dieu, qui impacte les enfants de Dieu, qui ouvre les grandes portes. C'est un prophète time extraordinaire. Et tout cela au nom de Jésus. Alléluia. Et je prie Dieu, afin que partout tu es, même si on te raconte cette prophétie de ce prophète time, que ta vie change. Que ta vie soit affectée par cette prophète time. Et je suis en train de bénir mon Dieu, alléluia, toute personne qui aime le prophète time, toute personne qui était inquiète pour le prophète time, que Dieu agisse dans vos vies. Voilà, nous allons bientôt descendre, il est bientôt 15 minutes, le temps est parti, donc c'était l'apôtre Oliver Kenda dans notre séquence de prophète time. On a le temps d'échanger avec vous, on a le temps de partager avec vous quelque chose. Je ne suis pas seul parce que je suis arrivé au Rwanda, je ne suis pas du Rwanda, je suis Congo démocratique, je suis arrivé au Rwanda, je suis arrivé à Kigali. J'ai bien voulu que vous voyez la sœur Myriam qui nous a reçus chez elle avec le merveilleux frère Franck. Malheureusement, il a l'esprit de la sœur de Lazare, il est en train de faire la cuisine, mais j'aimerais quand vous puissiez voir la sœur qui est assise là à côté. C'est une bénédiction pour nous. Voilà, excusez mon montagne. C'est une bénédiction pour nous, j'aimerais que vous la voyez un peu. Elle est là. Elle est là, voilà. Seigneur, voilà, elle est là. Si vous pouvez bien la voir. Voilà, c'est notre sœur, tu peux faire un coucou. Voilà, voilà. Voilà, là, il y a le merveilleux frère Franck qui est là. Voilà. Coucou. Voilà, c'est un merveilleux frère. Il a laissé ce qu'il avait fait avec le président de la République. Il est venu me récupérer. Donc, ce sont des frères qui de temps vous allez voir, c'est un frère qui est chrétien, mais lui, à part la chrétienté, il fait la politique. Et moi, je le bénis parce qu'il fallait que les chrétiens fassent la politique. Et si on ne fait pas, ces gens vont tous le gérer, ça sera la mort. Mais écoutez, c'est un frère merveilleux. Hein? Il est le président de l'association Fachi, ici, à l'est du pays, enfin en RDC, président à Goma. Il va aller rencontrer le président à Bukavu. Il devait le recevoir hier, mais il quitte sa réunion pour venir m'accueillir à l'aéroport. Mais c'est un frère qu'on doit bénir. C'est une grande porte pour nous. Voilà pourquoi je dis que... et puis pire encore, c'est un frère qui chante. C'est un chantre, donc je crois... Oui, c'est pas un frère de lui, c'est bien aimé. Il est pistonné, donc c'est un frère chante, c'est un musicien, et puis voilà. Donc, pour nous, tout mon séjour dans l'Est, dans l'Afrique de l'Est, je crois avec lui aussi, on aura du temps de fraîcheur, parce qu'il m'a dit qu'il communique beaucoup sur les enfants, sur les maladies, il sensibilise dans ses chansons. Écoutez, nous avons un Dieu qui est positif, on peut aussi évoluer parce qu'on doit faire l'approche partout, parce qu'on a besoin de ces gens qui sont malades, qui viennent au Seigneur, et nous croyons que Dieu le dira. Alors c'était le prophète avec l'apôtre Oliver Kenda, et que le grand bien vous fasse, et soyez bénis de Jésus-Christ, et je sais que nous allons nous retrouver à 19h. Cette fois-là, ça sera à Bukavu. Ah oui, Monsieur Magellan. Cette fois-là, à 19h à Bukavu. Mais 19h, heure de chez vous. 20h, heure de Bukavu. Nous serons en ligne. Parce que si je fais 19h, heure de Bukavu, ça sera déjà chez toi. Tu es encore en train de rentrer à la maison. Donc, 19h, heure de chez toi, de Kinshasa, ou de Brazzaville ou autre. Mais 20h, heure de Bukavu, vous allez retrouver que Dieu vienne s'abonner. On va prier le Seigneur. Alors, nous voulons te dire merci pour ce temps fort. Nous voulons te rendre multiplication des grâces. Merci pour ces prophéties. Merci pour tous ceux qui sont bénis. Au nom de Christ. Amen.